Sébastien de Suzanne et Simone.fr et je suis là pour vous accompagner à passer votre mental au second plan. La question du jour que je vous soumets, que je te soumets à toi qui regarde cette vidéo, c'est: est-ce qu'il faut chercher le bonheur, le bien-être ou identifier les causes du mal-être? L'idée derrière ça, c'est de se dire que notre état naturel, c'est un état naturel de bien-être, d'acceptation, de je surfe sur tout ce qui m'arrive et je me pose pas de questions. Un arbre, par exemple, ne se pose pas de questions. Il est planté là, il se pose pas de questions. Pourquoi? Il se demande pas, un pommier se demande pas pourquoi il a fait tant de pommes l'année dernière et qu'il en fait tel nombre cette année. Et donc ça lui provoque un apaisement. Alors nous, on a une difficulté à faire ça, c'est qu'on a un mental qui est très pratique dans certains cas, mais qui amène une contrainte. Et donc notre état naturel, c'est l'état naturel de bien-être. En santé, c'est pareil, quand vous êtes malade, vous ne dites pas: «Je vais être en bonne santé, je vais être en bonne santé, je vais être en bonne santé». Non, vous identifiez le souci technique dans le corps, le souci médical, vous le solutionnez, mais derrière, vous retrouvez votre état de santé. Mais en fait, vous ne cherchez pas à retrouver votre état de santé. Vous combattez ce qui empêche la bonne santé. Au niveau mental, c'est strictement la même chose. Se dire: «Je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien», c'est pareil, ça veut dire que vous cherchez le bonheur, mais le bonheur, c'est votre état naturel. L'idée, c'est d'identifier ce qui l'empêche, c'est d'identifier la maladie. Et la maladie, c'est la présence du mental et des pensées négatives. Et vous rendre compte, donc par l'observation, vous rendre compte que c'est votre propre mental qui crée votre mal-être et que derrière ce mental qui parle, qui est ultra présent, alors plus ou moins présent en fonction de nos histoires respectives, mais que c'est ce mental ultra présent qui vous cache le fait que vous êtes quelqu'un d'apaisé, de joyeux, joyeuse, d'heureux, d'heureuse. Mais vous êtes cette personne apaisée, joyeuse. Vous ne le voyez pas parce que lui, là, le mental, il prend trop de place. Et si vous voulez guérir, je mets entre guillemets, ou avancer, vous éveiller, l'idée, c'est de l'observer faire et de vous rendre compte que c'est lui qui vous perturbe. C'est lui, quand vous êtes tranquillement en vacances, qui va commencer à vous dire «Ah, il reste plus que 3 jours de vacances. Mais pourquoi tu me fais ça? Enfin, je suis en vacances, pourquoi tu me fais ça?» Ou vous vous apprêtez à vous endormir et qui vous fait penser à un dossier professionnel qui vous perturbe de ce temps. C'est lui qui fait ça. Et et une fois que vous allez l'observer, qui va se sentir observé, qui va se sentir pris la main dans le sac, il va commencer à faire moins de bruit. Et moins il va faire de bruit, plus vous allez voir que derrière, il y a cette personne apaisée que vous êtes. Donc l'idée, c'est pas de courir après le bonheur, c'est comment dire? D'observer ce qui l'empêche. De la même façon que vous n'avez pas mal à la tête, prendre un cachet pour enlever le mal de tête fait qu'après vous êtes bien. Mais votre état naturel, c'est le fait d'être bien. À vous de jouer. Commencez l'entraînement un petit peu tous les jours. Observez, observez, observez. Vous avez juste à l'observer. Ne pas le combattre, surtout ne pas le combattre, parce que ça lui donne de la force au mental de le combattre, mais juste de l'observer. Ah, je te vois faire. Ah, là je suis bien et tu es en train de m'emmener une pensée désagréable. Je te vois faire, je te vois faire. Et redécouvrez en vous l'état naturel de je vais bien. Prenez soin de vous